et à tous. Aujourd'hui, on retrouve nos chroniqueurs via la Semaine de la Presse qui vont nous présenter sous différentes thématiques la guerre en Ukraine. Commençons par le portrait de Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, qui a un chemin atypique avant d'arriver au pouvoir. Cette chronique nous est présentée par Imed Ktaba. Volodymyr Zelensky est né le 25 janvier 1978 à Kryvyi Rih, a actuellement 44 ans. Il s'est d'abord fait connaître en 2015 en jouant le rôle principal d'une série humoristique nommée Le Serviteur du Peuple. À cette époque, l'Ukraine est particulièrement touchée par la corruption. Il joue donc le rôle d'un président intégré et proche du peuple. Il a également gagné Danse avec les stars et double aussi la voix ukrainienne de l'ours Paddington. Rien ne le destinait à devenir président, mais il a fondé son propre parti et a gagné les élections présidentielles en écrasant son adversaire, Petro Poroshenko, avec 73,2% des voix. Il déclara en avril 2019 « Oui, je n'ai pas d'expérience, mais j'ai suffisamment de force et d'énergie pour gouverner ». Il devient alors le président le plus jeune de l'histoire ukrainienne. Seulement 3 ans après son élection, il reçoit des chefs d'État du monde entier à Kiev pour apporter leur soutien en Ukraine, menacée par une agression russe. Originaire du sud-est du pays, il était à la base favorable pour un dialogue avec la Russie, présentant la fin de la guerre avec les États séparatistes Donetsk et Lugansk. Hélas, il fut vite enlisé dans les accords de Minsk, signés en 2015, censés mettre fin au conflit avec les pro-russes à Donbass. Malgré les positions des États-Unis afin de quitter Kiev, il refusa et déclara « Nous avons besoin de munitions, pas d'un chauffeur », ce qui montre sa détermination afin de défendre son pays, même si c'est contre la deuxième puissance mondiale. Il a malgré tout dû prouver qu'il n'avait pas fui lorsque les complotistes l'accusaient d'avoir préenregistré ses vidéos avant de fuir. Zelensky promit tout de même de vite finir la guerre et a même réussi à rapatrier 150 prisonniers de guerre. Merci Mad de nous avoir présenté le président ukrainien. Passons ensuite aux conséquences de cette guerre. Le chroniqueur Nathan nous présentera d'abord les conséquences humanitaires. Bonjour à tous. Pour commencer, la guerre a débuté le 24 février 2022. Cela fait environ 2 mois que ce conflit a commencé. Elle a provoqué plus de 700 morts et 1140 blessés. La plupart des civils cherchent à fuir leur pays afin d'éviter la guerre et de protéger leurs familles. Depuis le début de l'invasion russe, environ 3,4 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays, dont 90% sont des femmes et des enfants. Les hommes âgés de 18 à 60 ans peuvent être appelés pour défendre leur pays et ne peuvent pas fuir. La plupart d'eux se réfugient en Pologne, soit 6 Ukrainiens sur 10, ce qui représente plus de 2 millions de personnes. Les autres vont dans des pays limitrophes comme la Roumanie, la Moldavie, la Hongrie, la Slovaquie et la Biélorussie. Les Russes poursuivent les bombardements et les bombes aériennes, ce qui cause des dégâts importants et qui prive les civils d'eau et d'électricité. Suite aux dégâts, l'accès humanitaire reste limité malgré les efforts déployés. Pour lutter contre la pénurie d'eau et de nourriture, des distributions de pain dans des stations de métro sont organisées. L'UNICEF a acheté des fournitures nutritionnelles essentielles pour les enfants âgés de 0 à 23 mois et pour les femmes enceintes et allaitantes. On peut dire que la situation humanitaire est complexe en ce moment. Au tour maintenant de Victor, qui lui nous parlera plus précisément des conséquences sur la population ukrainienne. Bonjour à tous. Selon le politologue russe Greg Rudin, les Européens pensent que cette guerre ne concerne que l'espace post-soviétique, sauf qu'il s'agit plutôt d'une guerre contre les idées occidentales. L'Ukraine est une première étape, mais cela pensait s'étendre à d'autres pays comme la Pologne, la Roumanie ou d'autres pays. En effet, en Russie, on croit que l'OTAN est faible. Cependant, Poutine n'avait pas anticipé la résistance des Ukrainiens ni les sanctions internationales. Le politologue russe Greg Rudin observe un parallèle avec l'Allemagne des années 30. La Russie se transforme en régime totalitaire. La répression se montre très présentée entre 20 et 25% des citoyens russes contre la guerre et certains choisissent de quitter le pays et d'autres choisissent le silence résigné. On peut dire grâce à ces 2 chroniques que, humanitairement parlant, ça crépite. Au tour maintenant d'Ethan, qui pour finir nous présentera les conséquences économiques que l'on peut déjà fortement ressentir.
début de guerre, il y a eu beaucoup d'impacts économiques. Concernant les carburants, la Russie est deuxième producteur et exportateur mondial de pétrole. En conséquence, le prix du baril a augmenté. Il est de 125 dollars actuellement. Cela va entraîner une augmentation sur le diesel. Il a dépassé les 2 euros le litre. Si le conflit persiste, les carburants continueront d'augmenter. Ce n'est pas la seule conséquence. Il y a une forte baisse économique de céréales. En termes agricoles, l'Ukraine est deuxième producteur mondial d'orge, troisième producteur mondial de maïs et huitième exportateur mondial de blé. Si ces terres ukrainiennes à blé venaient être exploitées par la Russie, Moscou serait la principale source d'échange de blé tendre d'environ 40%. Certains pays n'ont quelques semaines de stock en attendant les prochaines récoltes et voient le prix du blé s'envoler à 370 euros la tonne actuellement, contrairement à 284 euros au mois de novembre. Il faut donc impérativement renforcer en matière de céréales notre souveraineté alimentaire. Merci à vous, Ethan, pour cette présentation des conséquences économiques. Merci à toutes et à tous. J'espère que vous avez un peu mieux compris ce conflit. Pour plus de précisions et de thématiques sur cette guerre, dirigez-vous vers l'émission d'Alex Hernandez. Pour l'actualité et particulièrement la polémique de Benjamin, allez voir l'émission de Salma Yamani. Et voilà.